Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chronique L'âme nomade. Aujourd'hui je voulais vous parler de notre rapport à la nature, de notre rapport au vivant. Le vivant en alerte, voilà, la nature nous parle fort. Il y a bien sûr l'actualité, il y a tout ce qui se passe dans les journaux, il y a les discours politiques, les guerres, les crises économiques, etc. Enfin, je suis bien consciente qu'il y a cette actualité-là, mais aussi une autre actualité qui est, à mon sens, très urgente et bien plus intime. C'est le vivant. C'est notre planète qui ne fait plus que nous chuchoter, elle nous parle, elle crie, parce que les sécheresses s'allongent, parce que les forêts se dévorent d'elles-mêmes, les animaux disparaissent, et nous continuons à courir, à produire, à consommer, comme si cela ne nous concernait pas, ou comme si ça ne nous concernait pas assez. Donc c'est dommage de passer à côté du vivant. Pour moi, c'est une actualité puissante, intérieure, que je propose dans les stages auprès des éléphants que j'organise en Thaïlande, avec leur présence immense, lente, intense. Voilà, le vivant n'est pas un concept, c'est une pulsation, c'est un enseignement permanent. Voilà, alors pendant que nous, les humains, entre les humains, on se dispute, on se bagarre, on négocie, que fait la nature? Que faisons-nous dans notre rapport à la nature? Ouais, c'est un vrai débat, c'est pas que des statistiques, c'est un appel. Je pense qu'on est au cœur de cet appel à réapprendre à vivre en alliance et non pas en domination. Donc nous le savons. Là, je vous ai dit, enfin voilà, bien sûr, nous le savons. Alors pourquoi nous résistons? Nous savons que nous avons notre part, notre responsabilité. Nous savons que le vivant se fragilise, que notre rapport à la nature doit évoluer et que nous devons persévérer dans le changement, sortir de notre inertie, aller plus vite pour renoncer à tout ce qui détruit, aller du côté du vivant, donc, et non pas de la destructivité. Évidemment, nous ne sommes pas impuissants. Évidemment, oui, le monde bouge, oui, les crises s'accélèrent, et c'est peut-être le moment d'être là, une nouvelle façon d'être là. Oui, je vois bien que de plus en plus de personnes cherchent le sens, le lien, la présence, se reconnectent à leur intuition, se reconnectent à la nature, à cette sagesse ancestrale, et il y a une ouverture de conscience, individuelle, mais elles doivent devenir encore plus collectives. On a besoin de moyens pour faire bouger, pour que tout change, pour prendre soin. Donc souvenons-nous de cela, la nature a aujourd'hui besoin de nous, de nos prises de conscience. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls, que les arbres respirent, que les animaux sont des êtres sensibles. Voilà, c'est important de se souvenir, de revenir là à la source. Ce ne sont pas des décors, ils ne sont pas là pour nous servir, ils ne sont pas là pour nous enrichir. C'est ce que nous dit la Terre, elle est généreuse, elle est luxuriante, et pour autant, voilà, nous la détruisons et nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes posés. Donc écoutons ça, écoutons son corps, écoutons notre corps, écoutons le vivant. Je crois que c'est important de redonner à la nature une place privilégiée dans nos vies, pas seulement dans nos week-ends, mais dans notre quotidien. C'est important d'alerter, c'est important de parler des belles initiatives. C'est important de voir notre puissance à cet endroit-là. Si nous transformons notre regard et notre rapport à la nature, nous transformons notre regard et notre rapport entre humains, peut-être pour une paix enfin, un processus de pacification enfin. Voilà, le vivant nous parle, à nous maintenant de répondre. Merci et à très bientôt pour une nouvelle chronique.